Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le King Tiger SD KFZ 182, si mes souvenirs sont bons. La peinture est terminée, il n'y a plus qu'à faire les petites finitions. Bien sûr, il va falloir que je peigne les chenilles, mais sinon, après tout le reste est terminé. Il va falloir juste maintenant venir faire les salissures, la rouille, un petit peu de partout. Peindre au pinceau pas mal de petites pièces sur le blindé, mais sinon, tout est terminé. Alors, dans la dernière vidéo, vous aviez été nombreux à me dire de ne pas peindre le châssis, parce que bien souvent, il restait de la couleur camouflage. Bon, malheureusement, je l'ai fait avant vos commentaires, donc voilà, c'est tout blanc. Mais c'est pas grave, parce que tout ça, ça va être empoussiéré et sali. Voilà, donc juste sali, c'est tout. Pas de boue, rien du tout, mais poussière, hein, voilà. Et puis éraillé, un petit peu de rouille de partout, donc... Et puis, sur le fond, il va être sur ses chenilles, ça va pas trop se voir. Donc, je vais laisser comme ça, quoi qu'il arrive. C'est pas grave. Mais je l'ai fait dans la foulée et vous n'aviez pas laissé vos commentaires encore. Donc, c'est trop tard. Mais c'est pas grave, ça restera comme ça. Donc, pour tout ce qui est châssis, c'est terminé. On fera les salissures après. On va s'occuper aujourd'hui de ça. Donc, vous vous rappelez, j'avais fait la peinture avec vous, la peinture blanche. Alors, il y a eu un petit phénomène. Alors, de temps en temps, il faut avoir de la chance dans la maquette. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir de la chance. Eh bien, écoutez, là, j'en ai eu. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais essayer de faire un gros plan et vous allez peut-être voir. Donc, on sait que cette peinture blanche, elle était passée à la va-vite sur les blindés quand, en pleine campagne. Souvent avec des gros pinceaux. Et donc, c'était pas tip-top comme peinture. Eh bien, figurez-vous que moi, toute ma peinture a craquelé par endroits. Voilà. Je ne l'ai pas voulu. J'ai même pas mis de chipping effect entre les deux. J'ai rien fait. Et elle a un petit peu craquelé. Donc, je ne sais pas si vous allez réussir. Ah, si, un petit peu. Vous voyez ici, par exemple, dans les coins, elle a craquelé. Voilà. Sur le dessus, est-ce qu'on va voir bien comme il faut ? Là, vous voyez, ici, hop, on voit que la peinture a craquelé. On le voit un petit peu mieux là-dessus. Voilà, vous voyez là. Eh bien, écoutez, ça fait un effet vieilli. Hein. Alors, voilà, ça aurait été une carrosserie de voiture, j'aurais tout refait. Mais là, j'ai eu un petit peu de chance. Alors, est-ce que je ne l'ai pas passé trop mouillé et elle a tiré trop vite? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Si. Et non, même pas, puisque c'est le vernis que j'ai laissé sécher au soleil. Parce que là, je l'ai vernis brillant, hein, je ne sais pas si vous voyez, justement pour faire tous les effets. J'ai tout vernis brillant, comme ça tout est protégé et la peinture ne peut plus s'abîmer. Mais vous voyez, regardez un petit peu, là, elle a craquelé de partout. Donc écoutez, comme je vous ai dit, hein, de temps en temps, il faut un petit peu de chance. Écoutez, là, la chance, elle est avec moi, puisque on le voit bien là. On le voit bien là. Ah oui, ici là. Voilà. Donc je vais me servir de tout ça. Je vais me servir de toutes ces petites craquelures pour faire mon chipping effect dessus, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Et puis ça va donner un effet vraiment vieilli et vraiment abîmé de cette peinture. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, pas grand-chose, hein, parce que je ne vais pas pouvoir tout faire avec vous. Mais je vais m'occuper de peindre une ou deux pièces au pinceau avec vous. Et puis peut-être commencer à mettre un petit peu de rouille à droite à gauche, n'importe comment j'ai le temps de faire cette vidéo. Donc même si elle dure 1 heure, écoutez, c'est pas grave, hein, je suis avec vous. Moi, je m'éclate avec vous, donc c'est pas grave si ça dure un petit peu. Après vous, si c'est trop long, mettez en pause, vous revenez 1 heure après pour regarder la fin de la vidéo. Allez, je prépare tout et puis je vous reprends de suite après avec les peintures. A tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai pris du Metallic Grey XEF 56 de chez Tamiya pour peindre la petite le câble en acier. Donc j'ai mes lunettes loupe, j'ai un petit pinceau fin et puis on va attaquer ça ensemble. Alors si ça dure trop longtemps, je vais couper parce que je ne vais pas non plus vous faire subir toute la mise en peinture. Mais on va essayer de faire ça ensemble. Donc malheureusement, c'est des choses que l'on ne peut peindre qu'après.
Il vaut mieux peindre après, une fois que tout est collé. Donc il faut faire un peu attention de ne pas en mettre de partout, bien sûr. Alors il faut savoir que là, c'est du métallique grès, mais après, pareil, hein, ça va être un petit peu rouillé. D'accord, donc il va y avoir une mise en rouille de tout ça. Mais il faut quand même mettre une base. Hein. Il faut quand même mettre une base. Allez, Thierry continue à parler, ils vont s'ennuyer les gens. Eh oui, je vous oublie pas. Alors c'est vrai, bon, je dis qu'il faut coller tout avant. C'est vrai que ce sont des pièces peut-être que vous pouvez peindre après, mais par expérience, j'ai toujours fait comme ça et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de raison. Et puis si... alors si vous voulez faire un blindé tout neuf, oui, peignez-les avant de les coller. Mais là, en l'occurrence, si jamais je dépasse un peu, c'est pas bien grave. Hein. Très sincèrement, les amis, la rouille, et je mettrai un petit peu plus de poussière dessus, et puis ça se verra plus. Bon, après, il est toujours à temps de nettoyer si on dépasse un peu, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, comme le câble, il est bien en retrait de la carrosserie, donc on peut bien peindre en dessous avec un peu plus d'insistance. On peut pas faire le dessous complet bien sûr, mais voilà, ça permet quand même de retirer tout le blanc. Alors j'espère que je suis dans le cadre. Voilà. Donc là, je fais que le câble hein, pour l'instant. Alors c'est vrai que la Tamiya pour peindre au pinceau, elle est pas tip top. C'est pas la meilleure des maquettes, des peintures. Mais bon, là, ça va, hein, ça le fait. Hein. Bon, la métallique grès, il faut la remuer souvent par contre. Elle aurait tendance, les pigments auraient tendance à descendre au fond du pot assez rapidement. Donc vous le voyez, quand vous commencez à ne plus mettre de couleur sur le coup de pinceau, ben, faut remuer un petit peu pour faire remonter les pigments en haut du pot. Voilà, on va faire juste ce câble. Une fois que ça serait que je viendrai un petit peu vous montrer comment je procède pour mettre un petit peu de rouille de partout, hein, tout simplement. Alors c'est quand même bien que les câbles soient fournis comme ça en plastique. Souvent ils mettent une petite corde, une petite ficelle, un petit fil. Et franchement c'est pas top au niveau du rendu. Hein. Là, le fait de l'avoir en plastique est déjà formé. Alors, faut pas se planter au dégrappage par contre.
parce que sinon on le casse. Mais c'est vachement réaliste. Vachement réaliste. Alors, je suis en train de penser que je me prends la tête pour éviter de quoique non, les câbles, les attaches, elles sont peinture camo, enfin blanc. Je vais vérifier sur la notice après. Dès que j'ai donné mon dernier petit coup de pinceau, on va voir ça ensemble. Voilà. Donc là, le câble, normalement, vous voyez. Voilà. Le câble est fait. Alors, la notice, elle est là. Les attaches elles sont blanches. Voilà. Donc j'ai bien fait d'éviter de peindre les attaches. Les petites attaches, vous voyez, là, qui sont là, en bout. Elles sont blanches. Bon, elles vont être un petit peu rouillées par mes soins, mais voilà. Toc. Alors, par contre, on y est à côté. Ouais, toutes les barres sont de la même couleur. Allez, on y va vite. Je finis vite ça, les amis. Alors, je vais remuer un peu parce que le pot... Voilà. Toc. Vous avez vu, j'ai mis mon tapis bleu tout pourri. Hein. On ne sait jamais si je renverse le pot de peinture. Ça ne sera pas sur le beau tapis de découpe. Tout propre, tout neuf. Enfin, il est plus tout neuf, mais voilà. Il va falloir que j'en commande un pour que je puisse mettre le bleu au rebut complet. Parce qu'il est franchement dégueulasse, le bleu. Voilà. Là, on est bon. Puis il y a toutes ces barres là. C'est des barres de fer, je pense. C'est pour ça que le mettre en métallique gris, c'est parfait. Ah, c'est du live, les amis, hein. Complet. Un jour, peut-être, je vous ferai une vidéo. Alors, ça va durer longtemps, hein. Mais je brancherai la vidéo. Et puis, ça durera le temps que ça dure. Vous resterez avec moi. On parlera comme ça. Bon, je ferai un mono-dialogue parce que vous ne pourrez pas me répondre. Sauf dans les commentaires. Mais peut-être, pourquoi pas. Ce serait sympa. Comme ça, vous voyez comment ma journée... Enfin, pas ma journée se passe, mais comment... voilà. Tous les à côté. Et ben voilà. C'est pas mal tout ça. Voilà. Toc. Allez, on va laisser sécher. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer le pinceau, tout ça, et puis après on revient pour empoussiérer et puis pour mettre un petit peu de rouille sur tout ce que je viens de faire. Voilà les amis, je vous reprends tout de suite. Voilà les amis, donc c'est sec. Ce qu'on vient de faire ensemble, c'est sec. Moi j'ai pris le temps de laisser sécher, hein, bien sûr. Thierry raconte des conneries tout le temps. Hop, 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 hop. Allez, je vous montre ce qui va me servir. Donc deux pigments. Le pigment Light Rust et Track Rust. Donc c'est de la rouille. Vous voyez, c'est de la rouille, mais une foncée et puis une plus claire. Pour donner plus de nuances à la rouille. Et puis après un Streaking Rust Effect.
Donc c'est de la rouille liquide. Donc vous verrez pourquoi tout à l'heure. Voilà. Donc le but du jeu maintenant étant de venir mettre un petit peu de rouille un peu de partout sur cet élément-là. Hein. Donc je vais mettre mes 4 yeux. Et puis on va faire ça ensemble. Donc petit pinceau. Parce que là on travaille sur du petit. Après quand c'est plus gros, vous prenez plus gros bien sûr. Puis vous venez prendre un petit peu de pigment avec vous. Donc là, pas avoir peur d'avoir des sopalins parce qu'on salit beaucoup. On salit beaucoup. Ne pas avoir peur de prendre du sopalin en plus. Donc là, il en faut pas beaucoup hein, de pigment. Hein. Il en faut pas beaucoup dessus. Alors, toc, voilà. Là, on va peut-être voir un peu. Après, il va falloir frotter. Et après, faire tomber le surplus de... Voilà. Alors, il n'est peut-être pas assez... mon pinceau. J'ai le pinceau qui est pas bon. Peut-être un pinceau brosse. Ce sera mieux. Un peu mieux, ouais. Voilà, donc là, c'est... Déjà, j'en mets un petit peu de partout. Alors après, ce que vous faites tomber là, après vous essayez de le récupérer, hein, bien sûr, parce que ça coûte quand même assez cher le pigment. Donc on peut le récupérer après. Voilà, dans un premier temps, donc enrouiller le tout. Voilà, vous salissez un maximum les amis. Hein. Regardez les mains. Voilà, donc là, voilà, vous essayez de récupérer un petit peu les pigments que vous avez en trop là, pour en remettre dessus. Alors là, dans l'occurrence, si on en met un peu sur la carrosserie, c'est pas grave non plus. Puisque théoriquement, avec la pluie, c'est un endroit où il y a de la rouille qui va de partout, hein, n'importe comment. Je vais me prendre un autre quand même. Voilà. Voir un petit peu. Donc là, c'est un pinceau complètement coupé. Voilà. On va voir si on peut frotter un peu plus. Ah, c'est pas mal avec ce petit pinceau aussi. On peut vraiment venir frotter.
Alors, de temps en temps, je souffle pour retirer le surplus de pigment. Non, ça se fait petit à petit, hein, ça se fait pas d'un seul coup. Voilà, donc dans un premier temps, regardez, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc après, on va essayer de récupérer un petit peu de pigment. Vous voyez, il en reste toujours un petit peu. Hein. Alors là, je fais un peu le raccro quand même, mais bon, vu le prix, ça vaut le coup de les récupérer quand même, les amis. Vous m'excuserez, mais il n'y a pas de petite économie. Voilà. Donc après, je vais prendre le pigment un peu plus clair. Voilà. Et la même punition, donc vous pouvez reprendre les mêmes pinceaux, hein, c'est pas un problème. Et là, donc on va venir, alors je vais pas en mettre de partout, parce que sinon ça va être le même ton de partout, mais je vais y aller un petit peu à droite à gauche. Voilà, juste changer la couleur un peu à droite à gauche, que ce soit pas tout le temps le même ton. Bon, après, je m'occuperai bien sûr de la camo elle-même, hein, bien sûr. Mais là, je voulais juste faire ça avec vous. Voilà. Alors là, un petit pinceau fin. Pour mettre là. Encore. On y arrivera mieux avec le liquide. Alors, vous voyez, on en fout de partout. J'en ai plein le nez. C'est pas de la poudre blanche. C'est de la poudre rose. Rouille plutôt. Voilà, c'est pas la peine non plus d'en mettre des cent des mille. Hein, ouais, je peux peut-être en rajouter encore un peu là. Voilà. On peut aussi revenir avec l'autre pigment. Là. Renforcer la rouille foncée, si vous préférez. À certains endroits. Ben, on est pas mal. On est pas mal. Après, il y a souvent une recrudescence d'eau
sur les pattes de fixation. Donc peut-être mettre un petit peu plus de rouille à cet endroit-là. Voilà, bon écoutez, pour la rouille, pour moi, ça va être bon. On n'aura pas besoin de plus. Voilà, le résultat. Voilà, alors après, c'est à... Vous faites vraiment comme vous avez envie. Si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins. Ça, c'est chacun qui fait un petit peu comme il en a envie. Alors là, ça, je vais le retirer parce qu'on va se pourrir les mains. On va changer de sopalin. Et puis maintenant, je vais prendre le liquide. Voilà. Donc, on va bien le remuer pour détacher tous les pigments du fond. Alors, vous pouvez le faire avec ça. Vous pouvez le faire aussi avec de la peinture, peinture à l'huile. J'ai ce qu'il faut aussi en peinture à l'huile pour le faire. Où est-ce que c'est Ouais, j'en ai pas mal de peinture à l'huile pour ça. Ça c'est du black. Un dark rust. C'est quoi ça? Light rust, voilà. Vous voyez, en fin de compte, j'ai les deux pigments que j'ai là, je les ai aussi en peinture à l'huile. Donc ça permet aussi de... Alors par contre là, il faut jouer avec l'essence F, donc je vous le montrerai un autre jour. Là, on fait directement avec ce que j'ai là. Mais avec l'essence F, après, on peut faire des coulures. C'est ce que je vais faire après, hein, bien sûr. Mais on peut faire des coulures aussi avec celui-là. Hein. Voilà, oula, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas grave, on peut faire avec. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai tout bougé. Voilà. Non, c'est pas assez liquide. Attendez, il faut que je nettoie ce pot. Comment je vais faire? Ça a séché complètement, ça. Voilà. Aïe. Ah, c'est du live, hein, les amis. Vous voyez? Je coupe rien. Hein. Donc là, le but c'est de venir de mettre un petit peu de... Voilà. Alors ça fait un peu comme un jus. D'accord? Ça va faire un peu comme un jus. Ça va s'étaler un petit peu pareil. Voilà, donc on va laisser sécher après, bien sûr. Hein. Donc là, je mets un peu plus de rouille vraiment au niveau des attaches, vous voyez. Voilà. C'est un endroit quand même où la rouille va venir s'accumuler un petit peu plus. Voilà. Alors après, je vais venir prendre un petit peu d'essence F. Par contre, là je vais en avoir besoin. Alors, mon essence F ici. Ça, on va faire attention de ne pas le renverser. Il me faut le pinceau gelé. Il me faut une petite gamelle. Voilà.
ça me sert pour diluer un peu plus. Et puis pour pouvoir venir faire couler tout ça. Voilà. Donc là, si on en met un peu, voilà, ça va venir un peu étaler tout ce que j'ai fait, diluer un peu ce que j'ai fait, et le rendre un peu plus réaliste. Voilà. Là, on serait bon. Alors ça. Sopalin, sopalin, au secours. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on travaille là, mais ça fait un petit moment. Donc là, je vais bien utiliser, vous voyez, je vais le faire. En définitive, on va le faire ensemble. Voilà. Donc je prends un petit peu de peinture à l'huile, notamment ici. Là, on va simuler que il y a de la rouille qui a coulé. Vous voyez, sur ces deux trucs là. Voilà, et je vais venir diluer avec mon essence F. Faire couler la rouille. Et bien sûr, retirer le surplus. Ça c'est sûr. Excusez-moi, j'ai tout bougé encore. Donc là, faut pas. Si vous avez un trop plein d'essence F, vous venez l'absorber avec le pinceau. Voilà. En même temps, ça vous fait couler la rouille un peu de partout. Alors, juste un petit point là. On va le faire couler ce point. Voilà. Voilà, vous voyez, un but recherché. Voilà. Donc là, on a fait couler un petit peu de rouille. Il y a de la rouille aussi qui s'est accumulée sur les flancs. Donc je vais un petit peu l'atténuer parce qu'il y en a, ça fait beaucoup trop. Mais voilà. Après, il faut pas non plus en faire des tonnes. Hein. C'est pas. Vous faites vraiment comme ça, comme bon vous semble en fin de compte. Hein. Voilà, le truc c'est que l'avantage c'est que comme j'ai fait un vernis brillant, automatiquement ça coule bien, vous voyez. Donc on a un super résultat. Si vous laissez la peinture mate, d'une, la peinture vous pouvez l'abîmer, et de deux, ça va pas glisser comme il faut. Voilà, là on est bon. Donc après il va falloir faire descendre un petit peu de rouille de partout parce que il faut le même effet un peu de partout hein, quand même. Voilà. On peut le faire encore un peu là aussi. On rajoute un petit peu. Non, un petit peu de. Jeter la peinture à l'huile. Donc on rajoute un petit peu ici. Là, toc.
ici. Voilà. Donc là, on va venir diluer un peu tout ça. Voilà. Alors j'essuie un peu au fur et à mesure parce que après tout ça je m'en occuperai après. Hein. Donc là pour l'instant je fais vraiment que le principal, vous voyez. Ouais, ça me paraît bon là. Moi ça me paraît bon. Ça me paraît bon. Voilà, vous voyez. Le but recherché, il va falloir faire un petit peu de coulure aussi ici là. Voilà, et puis après simuler des petites coulures aussi sur le haut parce qu'il faut que ce soit raccord bien sûr, mais après il ne faut pas en faire plus. Enfin moi j'en ferai pas plus. Voilà. Après je vais faire de la peinture un peu écaillée de partout, un petit peu de camo versable là du dessous qui va ressortir. Mais voilà, donc je voulais vous montrer aujourd'hui donc ceci. Voilà, après bien sûr il va falloir faire pareil de l'autre côté. Mais pas au même endroit, hein, par contre. Hein. Sinon, c'est pas bon. Voilà le résultat, les amis. Voilà. Je vais encore fignoler un petit peu, mais bon, après là, ça va durer trop longtemps au niveau des vidéos, donc je vais arrêter là. Voilà comment je procède pour vieillir un petit peu ce blindé. Voilà, vous avez besoin de pigments. Peinture à l'huile, c'est, enfin, très sincèrement, peinture à l'huile et bon, les pigments, il y en a besoin. Ah, une chose, tous les pigments que j'ai mis là, ici, c'est pas la peine de venir mettre un fixateur à pigments, puisque c'est de la poussière que j'ai mis, c'est pas de l'accumulation de pigments. Si vous mettiez une accumulation de boue, là, il faut fixer la poudre, d'accord? Il faut la coller, donc vous mettez un fixateur. Là, comme j'ai fait que frotter, c'est juste de la poussière. Donc ça va rester, une fois que je vais vernir mat, ça bougera plus. Hein, voilà, donc pas la peine de mettre du fixateur à pigment quand vous frottez comme ça juste pour empoussiérer. Voilà, donc peinture à l'huile, ouais, c'est pas mal pour faire les petites coulures, la peinture à l'huile, franchement c'est le top. Et après, bon, la peinture rouille liquide, là, le Streaking Rust Effect, c'est vrai que je m'en sers un petit peu moins depuis que j'ai découvert les peintures à l'huile, mais c'est vrai que c'est quand même important pour venir, ne serait-ce que pour faire ça. Là, vous prenez, alors je vais nettoyer le pinceau. Voilà, vous prenez une goutte de ça, et vous venez la mettre là où vous voulez que ça s'étale un petit peu, par exemple là. Vous voyez, et là ça va venir s'étaler un peu de partout. Donc ça c'est bon. Hein. Après vous pouvez faire aussi avec la peinture à l'huile et vous le faites étaler de partout. Voilà, tout simplement. Donc ça, je voulais pas que ça soit comme ça. Voilà, vous voyez, ça fait un peu de coulure supplémentaire. Voilà, vous voyez là. Voilà, vous en mettez un petit peu, vous diluez avec de l'essence F pour que ça fasse une tache plus imposante. Voilà, mais on peut le faire à la peinture à l'huile aussi. Allez, on va refermer avant que ça tombe et que ça se renverse sur le plan de travail. Ça ferait une belle boulette en live. Voilà les amis, ben écoutez, quoi vous dire de plus? Je vais vous laisser là-dessus. Toc. Comme ça, vous voyez bien le travail terminé. Voilà, voilà. Ben écoutez, moi j'étais content de partager ça avec vous. Ça va faire combien de temps? Pratiquement 1 heure qu'on tourne ensemble. Ben écoutez, j'ai pas vu le temps passer. Donc vous voyez, il faut pas beaucoup de temps pour faire ça. Hein, juste le temps que de prendre, de faire sécher et ainsi de suite, quoi. Hein. Voilà. Merci, merci, merci 1000 fois d'être passé par là. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercierai jamais assez de votre fidélité. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.